Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 12 janvier et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 7. C'est le prix de Cherbourg. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF, et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien dans l'ensemble. Un quintet de galop, donc assez souvent difficile. À noter que le départ sera donné à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, ou alors de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, merci à tous puisqu'on a dépassé la barre des 34 000 abonnés, donc je compte sur vous pour passer bientôt la barre des 35 000. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, vous pouvez profiter de mon offre de bienvenue grâce au code promo Flambeau. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'explication de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret puisque j'estime que sont tous capables de terminer 5e dans ce quintet. J'ai retenu en tête le numéro 6, Ladies Marvel, le pensionnaire de Stéphane Seroulis, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré les 3 derrière les stables de départ. C'est un chat qui est âgé de 9 ans, qu'on connaît par cœur, qui est très régulier. Il reste d'ailleurs sur de très très bonnes sorties à ce niveau-là. Il avait remporté son handicap sur ce tracé, c'était au mois de novembre. Mais récemment, dans des gros handicaps quintés, ça l'a pas empêché de confirmer. Et notamment la dernière fois, le 21 décembre dernier, dans le prix de Giverny, sur ce tracé en 36 de valeur. Il s'est classé 4e, battu donc de peu par Youngman qui terminait juste devant lui. Donc la ligne est plutôt intéressante. Le cheval bien placé ici dans les stalles avec le 3. Maxime Guyon qui est appelé en renfort. Bon, écoutez, avant coup, il n'y a pas de fausse note. Il a prouvé qu'il était très largement compétitif à cette valeur-là. Je trouve que ici quand même, le lot est pas si extraordinaire que ça avant coup et que je trouve qu'il est même un peu plus simple pour lui que par rapport à sa dernière sortie. Donc, où il y a pas mal de petites valeurs en bas de tableau ici notamment. Donc, c'est une tâche peut-être un peu plus simple pour Ladies Marvel, pourquoi pas de retrouver le chemin de la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 2 Dailymotion, la pensionnaire de Christopher Head, la monte DB Verrestraten. Elle a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas la décharge de son jockey EB Verrestraten, mais qui est un jockey de confiance pour Christopher Head, la Kazakh de Jean-Étienne Dubois. Elle vient de échouer récemment, mais c'était une listed race face au seul jument, certes. Auparavant, elle avait terminé deuxième d'un handicap remporté par série, et cette même série qui allait se classer quatrième d'une listed donc quelques semaines plus tard, la course où justement Dailymotion avait échoué. Et ce qui est intéressant, c'est que sa deuxième place à Chantilly, donc le 7 décembre dernier, sur les 1900 mètres PSF, elle devançait un chat comme Aussitôt, et Aussitôt qui est un chat qui a déjà fait l'arrivée à ce niveau-là dans les gros handicaps quintés. Donc la ligne est plutôt bonne, je trouve, pour Dailymotion. Alors c'est vrai que le seul point d'ombre, c'est le 16 à la corde. Voilà, mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Et voilà, ici, si ça se passe bien, avec une bonne monte à billes de son jockey, je pense qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu. En troisième position, j'ai mis le 9 Youngman, le pensionnaire d'Axel Baron, qui en est son entraîneur et jockey. Le cheval qui reste sur sa troisième place, donc on l'a dit tout à l'heure, dans la course référence du 21 décembre dernier, auquel il devançait mon favori Ladies Marvel. Bon, la dernière fois, ça s'est bien passé parce qu'il a fait une très belle fin de course plutôt à la corde. Et d'ailleurs, ça peut encore une nouvelle fois poser question ce vendredi. Est-ce qu'on va pouvoir de revenir de l'arrière? Est-ce que les chevaux qui vont progresser côté corps vont une nouvelle fois se distinguer? C'est toujours la même limonade dans les handicaps. On ne sait jamais si les chevaux qui vont attendre vont pouvoir revenir. Mais en tout cas, Youngman, c'est un cheval qui est assez pratique, qui est vraiment très sympa, qui fait toutes ses courses, qui est très régulier, qui est compétitif. Et je pense même qu'il peut s'imposer ici dans ce quintet, parce qu'on sent vraiment un cheval sur la pente ascendante. En quatrième position, j'ai mis le 16 Havana Six, la pensionnaire de Stéphane Serulis, la montre d'Augustin Malamé. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bon, écoutez, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Ces derniers temps, elle fait toutes ses courses et la dernière fois, elle terminait troisième sur ce tracé d'un handicap. Je crois que c'était de seconde épreuve où elle terminait plaisamment tout à l'extérieur. Alors, c'est toujours la même question. Donc, c'est une attentiste qui est capable de finir très vite ses courses. Est-ce qu'elle aura le temps de revenir?
Bah, on en saura plus ce vendredi soir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en bas de tableau avec un petit poids, c'est plutôt intéressant. Certes, à la Fontainebleau ici, plus relevé, elle aurait peut-être été plus confortée en haut de la deuxième épreuve, du handicap. Mais en tout cas ici, malgré tout, à l'issue d'une bonne fin de course, elle n'est pas incapable, hein, de venir en surprendre plus d'un. En cinquième position, j'ai mis le 5 Love is Gold, pensionnaire de, Pierre Ménard, La Monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un choix qui reste sur 2 victoires dans le handicap lors de ses 3 dernières sorties sur ce tracé, hein. La dernière fois, c'était avec son jockey du jour, hein, Stéphane Pasquier. Alors il a été pénalisé de 3,5 kg. Sa valeur depuis, le début de l'automne passe de 29 à 36,5, donc soit plus 7,5 kg. Bah, on va voir, hein, s'il est capable de confirmer. En tout cas, comme on dit dans le jargon, ses limites, sont, inconnues et c'est un chat qui a l'air d'être vraiment, vraiment dans la forme de sa vie, hein, actuellement. Stéphane Pasquier qui lui refait confiance. Alors je pense quand même que pour la victoire, ça va être un peu plus complexe, malgré tout, mais en tout cas une belle place sur le podium, troisième, quatrième, cinquième. Il peut tout à fait le faire. En sixième position, j'ai mis le 3 Love Sangour Island, la pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Elle me déçoit un petit peu, hein, cette Love Sangour Island. On l'avait prise en note à deux trois reprises là récemment dans des quintés où elle n'avait pas été très heureuse, bloquée notamment côté corde. Et puis la dernière fois, bah, elle a attendu et puis le problème c'est qu'elle n'est pas revenue. Donc c'est dommage. Alors le handicapeur qui a fait un geste d'une livre, Christophe Soumillon qui est appelé en renfort. Alors, faut voir ici, hein, qu'est-ce que ça va faire avec, son jockey. Maintenant, elle a la qualité intrinsèque, hein, je pense, pour faire l'arrivée d'une telle course. Ça sera une question de déroulement de parcours. Avec Christophe Soumillon, je lui fais confiance. Je la condamne pas, je la rachète. Ici, je pense qu'elle est capable, de venir arracher une place. En septième position, j'ai mis le 11 Alcatosé, pensionnaire de Christophe Ferland, la monte d'Enzo Corallo. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Alors la dernière fois, d'après son entraîneur, il a un petit peu trop tiré, du fait qu'il portait des œillères, chose qu'il n'aura pas cette fois-ci. Il Le cheval, il s'est montré trop brillant. On va pas le condamner. C'est un cheval qui a montré sa compétitivité, hein, 35, de valeur et il a même perdu une livre, donc suite à son récent échec dans un handicap le 7 décembre dernier sur la PSF de Chantilly. Voilà, il a montré quelques possibilités, l'année dernière. Certes, il n'a pas la décharge de son jeune jockey Enzo Corallo, mais sa confiance quand même malgré tout, de la part de son entraîneur. On va pas l'écarter pour une quatrième ou une cinquième place. Et enfin en huitième position, j'ai mis l'As népalais, le pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Yoris Menzabal. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ, sans doute le meilleur cheval, hein, de ce peloton. Il fait une petite rentrée cependant, hein, on ne l'a pas revu, depuis, un échec, hein, dans un gros handicap le 1er octobre dernier, hein, c'était le week-end de l'Arc de Triomphe. Il fait une rentrée de 3 mois, mais le handicapeur l'a quand même baissé de 3 livres, hein, soit 1,5 kg, puisque je vous rappelle qu'1 livre égale 500 grammes. Donc voilà, donc je pense que, ce Népalais, hem, même s'il va peut-être manquer de conditions dans cette course, le lot n'étant pas si exceptionnel que ça, le cheval qui a quand même couru des lots un peu plus forts en termes de handicap, a tout à fait les moyens, hein, si ça se passe bien, d'aller chercher la cinquième place avec son jockey, en forme en ce moment, Yoris Mendizabal. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 2, le 9, le 16, le 5, le 3, le 11. Hélas, il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9 Youngman. J'ai beaucoup aimé ses dernières sorties, je le sens vraiment sur la pente ascendante et vraiment je serais pas surpris de le voir jouer, pourquoi pas la plus haute marche du podium à belle cote, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va certainement pas prendre de risques ici dans ce quintet, on va faire le couplet placé de la sélection, flexi 50 pour minimiser un petit peu les mises et on va espérer évidemment que ça se passe bien pour ce quintet assez ouvert. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire ce mercredi de Inred, hein, du côté de Moncanchi. Le choix qui a bénéficié d'un bon engagement ici, s'est bien reproché dans la ligne d'en face et dans le tournant final pour aller chercher une victoire assez sûrement. Il y avait une cote de 2 contre 1. J'espère en tout cas que vous en avez profité. C'était vraiment une belle opportunité. En espérant que ce jeudi
bordeaux-est dans la course du Quintet, hein, à Cagnes-sur-Mer dans le Prix de la Côte d'Azur, va pouvoir nous confirmer tout ceci. Et pour ce vendredi, nous serons le 12 janvier. Bah écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 3, ça sera dans la sixième course du programme. C'est le prix du Bousca, c'est une course CO trop montée pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 130 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 10 au départ de la course. J'ai tout simplement pris le plus riche ici, un chat que j'aime beaucoup, c'est le 610, donc Igo Cléa, le pensionnaire de Maxime Bézier, l'amant de Guillaume Martin. Il sera plaqué devant, déféré derrière. Le chat qui avait gagné, hein, lors du début de meeting d'hiver, plaisamment dans une course européenne, en devançant un certain Ilens Desbosques, un chat qui a beaucoup de qualité, et qui d'ailleurs avait depuis remporté sa course et ensuite échoué récemment. Le cheval qui vient de courir à l'attelé, hein, Igo Cléa, le 4 décembre dernier, parce qu'il n'avait pas d'engagement au trot monté favorable. Et là, il revient ici au trot monté en mode course, dans des conditions de course absolument idéales. Donc on a certainement coché cette course depuis un petit moment dans le clan et je serais quand même déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places ici, même si le lot est quand même homogène et assez bien composé. Le 610 Igo Cléa en Réunion 3, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 12 janvier. Bah écoutez, je reste à Deauville et je pars dans la cinquième course du programme. C'est le prix de la gare transatlantique. C'est la deuxième épreuve, hein, du handicap quintet. C'est une classe 3, donc pour des 4 ans et plus. 1900 mètres parcourir sur la PSF et ils seront 16 au départ de la course. Une course assez compliquée, hein, je ne vais pas vous cacher. Mais de base, timidement, le 2 Golfing Star, auquel il reste sur 2 victoires dans cette catégorie. Le chat qui est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. On connaît pas forcément ses limites, même s'il était pénalisé au poids. Je pense qu'il quand même qu'il demeure compétitif pour l'une des 5 premières places. Et le numéro 4, Mactava, qui aura la décharge, hein, de sa partenaire Megan Pellier. C'est un chat qui souffre un peu le chaud et le froid. Mais attention, parce qu'il a quand même perdu en valeur et il est de mieux en mieux placé. Avec la décharge de sa partenaire, ah, il peut refaire parler de lui, hein, forcément. Mes associés Las, Sunday May, qui nous vient d'Angleterre, qui avait démarré sa carrière en France là récemment, qui a échoué. Pas de geste de la part du handicapeur, mais on a fait appel à Ambre Bolens avec une décharge de 1,5 kg. Pourquoi pas, pour spéculer un petit peu. Le 6 IXL, alors lui, il est très bien placé dans son handicap, ça peut être un bel outsider. Il va être abandonné, il aura la décharge de son jockey César Belmont. Ah, j'aurais failli prendre en base de jeu, hein, je vais pas vous le cacher, à belle cote, parce qu'il a déjà gagné, notamment dans cette catégorie et je crois même sur ce tracé. Donc attention à lui, hein, vraiment dans sa catégorie, on le sent vraiment en plus actuellement sur la pente ascendante. Ah, je serais pas surpris, hein, de le voir jouer les tout premiers rôles. Le 8, On Langdown, qui a tiré le 11 derrière les stades de départ, monté par Sylvain Wyss. Pareil, un chat qui est sur la pente ascendante. Alors, la marge reste encore à déterminer, la marge de manœuvre, hein, mais une 4-5e place à Bellecote peut lui revenir, d'autant qu'on lui remet les œillères, chose qu'il n'avait pas lors de ses dernières tentatives. Le numéro 9, Holy Color, qui a tiré l'as derrière les stades de départ, qui peut être un avantage, qui reste sur des bonnes sorties, et notamment la dernière fois dans un handicap à Chantilly, donc attention. Le 10, Jack of Trades, il n'a pas de marge pour la gagne, mais il peut se placer, hein, ici à l'issue d'un bon parcours, hein. Et enfin le 15, Captain de Cerisy, qui a terminé quatrième, hein, de la course référence dernière manche que remportait Golfing Star. Donc il retrouve ce dernier avec un avantage au poids et en bas de tableau, hein, ça peut, pourquoi pas, là encore, être un outsider valable. Mais de base, le 2 et le 4 et mes associés, l'As, le 6, le 8, le 9, le 10 et le 15 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous bien ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Et quel beau quintet, puisque ce sera le prix de Croix, une belle course, hein, de niveau groupe, avec notamment la présence d'un certain Jushuatri, qui va se préparer peut-être en vue d'une participation au prix d'Amérique, puisqu'il est qualifié en remportant notamment le Critérium Continental dernièrement. On analysera tout ça donc dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.